Salut à tous. Malgré de gros soucis, ce coq manifeste sa joie après la pente de l'une de ses poules. Mais pourquoi ne quitte-t-il pas son poste où il passe la majorité de son temps? Au premier coup d'œil, on peut apercevoir deux problèmes sur ce coq. Ne remarquez-vous rien? Allez, je vous aide un peu. Il lui manque pas mal de plumes, oui, c'est vrai. Mais encore, il souffre de la gale des pattes. Une maladie qui se soigne très facilement, ceci dit. Si vous ne savez pas comment soigner la gale des pattes, je vous laisse un lien dans la description. C'est très facile à soigner. Cette maladie est très contagieuse, mais aussi mortelle. À court terme, il y a de fortes chances que les autres poules aient le même problème. À savoir que cette maladie se propage dans les litières ainsi que sur les parcours des poules. Un autre signe de mal-être, le piquage des plumes. Quand cela commence pour les poules, tous les moyens sont bons pour chipper une ou plusieurs plumes au passage. Plus le temps passe, plus le piquage augmente. C'est un acte qui peut aller jusqu'au sang. Si une poule saigne suite à des piquages répétés, il y a de fortes chances que cette dernière meure de ses blessures. Car après avoir goûté au sang, les poules en deviennent addictes et n'arrivent plus à s'arrêter. Le piquage peut commencer suite à un trop grand nombre de poules dans un espace restreint, mais aussi par une alimentation peu variée. Pour éviter tout problème, la surpopulation est à bannir. Manger des plumes compense entre autres le manque de calcium, minéraux et de protéines. Pour vivre correctement, les poules ont besoin d'une nourriture très variée. À part le cannibalisme, voici jusqu'où peut aller le piquage. C'est limite du harcèlement pour le coq. Une partie de ses poules le suivent à la trace, partout où il va. Les poules lui collent au basque. Contrairement aux poules, le coq se laisse arracher les plumes sans rechigner. Comme la majorité des coqs, celui-ci n'hésite jamais à offrir ses parts de nourriture à ses poules. Et même si cela le stresse, il agit de la même façon pour les plumes. Voyez plutôt. On ne s'en rend vraiment pas compte comme ça. Mais ce coq souffre de ces piquages à répétition. Ne vous étonnez surtout pas si, au moment du cochage, vous voyez des poules accourir de partout. Toutes les plumes que ce coq laisse tomber derrière lui deviennent un festin pour les poules. Vous comprenez maintenant pourquoi ce coq se met très souvent à l'écart. Pour finir, voici le coq qui invite ses poules à pondre dans ce bac à compost. Une invitation qui ressemble un peu à des ronronnements. S'il invite ses poules à pondre ici, ce n'est pas pour rien.
C'est tout simplement parce qu'elles ne veulent pas pondre dans les pondoirs qui se trouvent dans le poulailler. Pour plusieurs raisons, les poules peuvent soudainement, les unes après les autres, se décider à pondre ailleurs que dans les pondoirs. Une litière humide ou mal entretenue peut dissuader une poule à venir y pondre, mais aussi la présence de poux, de puces ou de fientes dans les pondoirs. Un pondoir trop exposé à la lumière ou un passage trop fréquent de ses congénères peut également les déranger. Il faut savoir que les poules aiment pondre dans un endroit calme et sécurisé. En tout cas, s'ils ne pondent plus dans les pondoirs, c'est qu'il y a un souci dans le poulailler. Alors vérifiez bien la cause du problème. Merci pour votre soutien. Salut, bye!